Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Un chrétien subira des persécutions. Je répète, un chrétien subira des persécutions. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi un chrétien subit-il des persécutions. Alors, j'aimerais vous parler vraiment aujourd'hui sur le fait qu'un chrétien, qu'un disciple de Christ sera persécuté. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20 par exemple. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Le Seigneur Jésus-Christ va même plus loin. Et on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc vous voyez, le Seigneur vient ici nous dire que le fait d'être chrétien, il y aura des persécutions. Nous aurons à faire face à des problèmes, à des persécutions. Vous voyez, le Seigneur va même très loin parce qu'il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, la croix, c'est un outil, quelque part, c'est un outil de mort. Le Seigneur a été crucifié sur la croix. Vous voyez, c'est du bois, c'est rugueux, c'est lourd. Vous voyez, c'est lourd, c'est dur. Donc oui, être chrétien nous entraîne vers des persécutions, vers des problèmes, et ça, c'est dur. Alors, j'ai conscience que ce n'est pas très populaire de parler de cela, mais pourtant c'est la vérité, et la vérité doit être prêchée. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous parlent de récompense et d'autres choses, et souvent ils ne mettent pas en avant effectivement ce fait-là, ce fait qu'il y ait des persécutions. Voilà, et donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo aujourd'hui. Alors c'est nécessaire aussi de parler de cela, parce que beaucoup de gens en fait pensent qu'être chrétien, c'est facile. En fait, ils se font baptiser et ne sont pas préparés pour la suite. Et vraiment, ils peuvent du coup chuter et ne pas se relever quand viennent en fait finalement les persécutions. Ou en tout cas, ça peut aussi les retarder. Que si les gens étaient affermis, qu'ils le savaient, qu'ils anticipaient cela, alors peut-être que ça les aiderait à mieux y faire face, à mieux y résister. Donc du coup, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est à aider finalement aussi les nouveaux convertis à se préparer à des persécutions et y faire face. Donc, vraiment, quand on prend conscience que, en tant que chrétien, que l'on sera persécuté, alors vraiment, on est prêt à y faire face en s'en remettant au Seigneur et on connaît finalement les bons réflexes. La Bible vraiment nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est vraiment une grande vérité aussi qu'il faut dire aux chrétiens et qu'il faut dire surtout aux nouveaux convertis. Donc, oui, donc nous serons persécutés, nous aurons des problèmes, mais Dieu nous relèvera, Dieu sera là pour nous. Vraiment, ton Père te protégera, ton Père te consolera. Alléluia, gloire à Dieu. Donc oui, Dieu est là à chacun des problèmes et des persécutions que nous subissons. Le second épître aux Corinthiens nous dit, par exemple au chapitre 1, versets 1 à 5. Donc nous allons lire « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Vous voyez ici, Paul nous dit que oui, nous allons avoir des persécutions, mais que le Seigneur nous console dans nos afflictions. Oui, l'espérance, la foi en la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem qui arrive, etc. Oui, tout ça est cause pour nous de consolation. Oui, le Seigneur Jésus est cause de consolation malgré nos problèmes, nos persécutions. Donc, j'aimerais vous dire aussi que dans les persécutions, il y a aussi plus que les persécutions. Et c'est aussi ce que nous allons voir à travers cette vidéo.
Donc, j'aimerais vous dire tout d'abord qu'être persécuté vraiment fait partie de l'entraînement que le Seigneur nous prodigue et c'est sa volonté. Cela vraiment nous forge, cela forge notre foi. Oui, pour être plus que vainqueurs, parce que la Bible nous dit que nous serons plus que vainqueurs, il nous faut bien passer par des épreuves et que nous subissions quelques afflictions ici-bas. Donc, on va lire le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Donc, je répète, premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous était réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Donc ici, bien entendu, l'apôtre nous rappelle que nous obtiendrons salut de nos âmes pour prix de notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il porte bien sûr nos péchés à la croix. Mais, vous voyez, il dit, c'est là que ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, l'apôtre le dit, il dit, puisqu'il le faut, il est nécessaire que nous ayons des épreuves, des afflictions, parfois effectivement des persécutions, parce que on aura grâce à cela la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, voyez, à cause de la souffrance que vous avez ou que vous aurez parce que vous croyez en Jésus-Christ, alors il vous récompensera pour prix de votre foi. Vous voyez, il faut bien passer encore une fois par des épreuves, par des afflictions, pour être plus que vainqueur. Avec les épreuves, le Seigneur vient tester notre foi. Il vient voir si nous appelons à l'aide, si nous le prions, si nous le jeûnons, si nous appelons à l'aide, si nous lui parlons. Vous voyez, c'est finalement, l'épreuve vient tester notre foi. C'est un test par le Seigneur. C'est par vraiment les épreuves que notre foi est éprouvée. Donc, n'ayez pas peur vraiment des persécutions, des afflictions, des épreuves. Finalement, c'est Dieu qui nous teste et qui cherche aussi à nous faire grandir spirituellement. Vous voyez, ce n'est pas par les persécutions que nous sommes sauvés, par les afflictions, bien sûr, que nous sommes sauvés, pas du tout, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, mais la foi en Jésus-Christ créera des persécutions. Et le Seigneur nous rendra un honneur pour vraiment les souffrances que nous allons endurer parce que nous croyons, parce que nous avons foi en lui. Comprenez ? C'est pour ça que l'apôtre dit « puisqu'il le faut », parce qu'il dit « c'est nécessaire ». Donc, encore une fois, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, mais parce qu'on a la foi en Jésus-Christ, il y aura des afflictions, des problèmes, et le Seigneur, bien sûr, sera là, nous délivrera de ces problèmes, mais il va en plus venir tester, avec ces problèmes, il va venir tester notre foi. Et finalement, il va venir nous forger, il va nous faire grandir. Donc le Seigneur l'a dit, donc vraiment ne soyez pas étonnés de cela, sur les persécutions, les problèmes. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18, nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc oui, ils ont haï le Seigneur, et comme nous sommes disciples du Seigneur, ils vont aussi nous haïr. Voilà. Mais le Seigneur est là, et le Seigneur nous forge, le Seigneur nous teste, et parce que nous avons eu ces problèmes,
nous aurons pour résultat la vie éternelle grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et des récompenses. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, vous voyez, c'est le modèle. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu dans le monde? Il a porté, bien sûr, le message, la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ, et il a souffert, il a eu des problèmes, des persécutions, des afflictions, et notre Seigneur, Dieu, l'a élevé et lui a donné pour résultat pour récompense, pour le fait d'être venu pour nous, il lui a donné, vous voyez, il lui a remis autorité, il lui a remis toute chose. Ce sera la même chose pour nous qui ont la foi, qui souffrons vraiment ces afflictions, ces persécutions. Nous serons sauvés par la foi en Jésus-Christ et nous aurons aussi des récompenses de la part du Seigneur. Donc ça, je vous laisserai lire le livre de l'Apocalypse, où quand le Seigneur parle aux 7 églises, à chaque fois, il parle d'une récompense qu'il donne à celui qui vraiment a foi en lui. Donc, j'aimerais aussi vous parler donc des apôtres, vraiment, et eux, ils étaient joyeux d'être persécutés. Donc, on va lire l'Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 25 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 25 à 42. Versets 25 à 42. Donc quelqu'un va leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le peuple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Et il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent et devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vous voyez, les apôtres ont dû faire face à un problème. Le Sanhédrin, les hommes religieux, juifs, ne voulaient pas qu'ils parlent de la bonne nouvelle, du fait qu'il fallait avoir foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Bien sûr, les apôtres ont persévéré, ils ont donc été convoqués devant le Sanhédrin, et là, du coup, le Sanhédrin leur redit, arrêtez de parler de ça. Et les apôtres, bien sûr, disent, bah non, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On va pas vous obéir à vous, on va obéir à Dieu. Au commandement du Seigneur. Et ils ont été renvoyés, ils ont été battus de verge, donc ils ont été frappés. Et vous voyez, il est dit, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Parce que quand vous avez des persécutions, des afflictions, parce que vous faites l'œuvre du Seigneur, parce que vous avez foi en Jésus-Christ, oui, c'est une joie. Parce que, c'est une preuve de salut, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été persécuté et il a la vie éternelle. De même, nous serons persécutés et nous aurons la vie éternelle. Et deuxièmement, il y aura aussi des récompenses parce qu'on a fait une œuvre de foi pour le Seigneur. Et le Seigneur, ça, bien sûr, il y est extrêmement sensible. Donc voilà. Donc, vraiment,
ils ont été heureux ils ont été heureux de subir des outrages. Ça nous fait vraiment réfléchir parce que souvent quand on voit persécution, etc., on est plutôt triste. Et vous voyez, eux, ils étaient joyeux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, de toute façon, nous a bien mis en garde, encore une fois. On le lit à l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Voilà. Donc, vraiment, le fait d'être persécuté, finalement, prouve que les apôtres connaissent le Seigneur Jésus, et cela est une preuve de salut. Et ils sont heureux, car le Seigneur Jésus-Christ s'est relevé pour la vie, et il rendra la vie à ceux qui ont la foi en lui. Donc, vraiment, c'est une preuve que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, j'aimerais vous parler aussi, bien entendu, du Seigneur Jésus-Christ. Réfléchissons vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Il a été persécuté, il a été trahi, il a été crucifié, donc trahi par Judas qui l'a livré aux principaux sacrificateurs, aux gens religieux. Pour nous sauver, vraiment le Seigneur a subi tout cela, a fait face à tout cela pour nous sauver. Donc, et vraiment cela est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette opposition? Pourquoi est-ce qu'il a eu ces persécutions? Cela est arrivé parce qu'il portait le message de l'Évangile, le message le message du salut. Et de même, nous qui portons le message de l'Évangile, aujourd'hui, qui portons le message de la bonne nouvelle par Jésus-Christ, de même, nous aussi, nous aurons à faire face à cela. Mais vraiment, vous voyez, j'aimerais que vous compreniez que si l'on recule face aux persécutions, face aux problèmes, etc., si vraiment on recule tout le temps, faut savoir que si le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, avait reculé, bien sûr, il n'aurait pas reculé, mais s'il avait reculé, il n'y aurait pas eu de salut. S'il n'avait pas subi les afflictions, la crucifixion, etc., il n'y aurait pas aujourd'hui de salut. Vous voyez, donc nous, de même, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Je sais que c'est difficile, mais quand parfois on sait que dans certaines situations on va avoir des problèmes, on va avoir des afflictions, il faut quand même qu'on y aille, il faut quand même que l'on y fasse face, parce que il s'agit peut-être de quelqu'un qui va peut-être être touché par le Seigneur, qui va peut-être être sauvé en nous utilisant. Donc il faut aussi que nous fassions ce travail, effectivement, de parler du Seigneur Jésus-Christ et de finalement porter le message de la bonne nouvelle, d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Vraiment. Voilà. Donc, effectivement, j'aimerais aussi vous parler des persécutions et des problèmes qu'a eu notamment le premier martyr, Étienne. Et j'aimerais vous montrer que bien qu'il y ait eu des problèmes, qu'il y ait eu des afflictions, au-delà du fait que ça prouve la foi d'Étienne, que le Seigneur, et que c'est une preuve du fait qu'il soit sauvé, c'est aussi une récompense qu'il aura de la part du Seigneur parce qu'il a vraiment, et c'est vrai, il a vraiment combattu, il a fait une œuvre pour la foi. Au-delà de ça, j'aimerais vous montrer vraiment dans la circonstance d'Étienne que vraiment le Seigneur est là et que le Seigneur vraiment l'a fortifié. Et quand il a subi ces outrages, ces persécutions, vraiment le Seigneur était là. C'est un peu, ça renvoie à ce que disait l'apôtre Paul, animé par le Saint-Esprit. Il disait, c'est quand nous sommes faibles alors que je suis fort. Parce que c'est dans les problèmes, dans les persécutions, que l'on se repose sur le Seigneur et que vraiment le Seigneur, il est là et il agit puissamment. Alors on va lire Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 40 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 40 à 60. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert
avait au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu, et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Donc il a été ici question de la déportation que Étienne rappelle, du voyage, quand ils sont sortis d'Égypte jusque dans la terre promise. Il est ensuite question de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison ma bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Et là, Étienne prend position. Il dit: Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Donc là, Étienne vraiment dit la vérité. Il porte un message de vérité face aux Savétrins, face aux hommes religieux, et là, ils vont être furieux. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, vous voyez, là, le Seigneur est là, le Seigneur agit, le Saint-Esprit, Dieu est là. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous voyez là, Étienne a une vision de la majesté, une vision de la grandeur du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, par là, il lui dit: Je suis là, Étienne, je suis là, mon disciple, je suis là, mon fils. C'est ça que le Seigneur, c'est ça la parole finalement que Étienne reçoit en son cœur quand il voit cela, quand il voit la majesté du Seigneur. Voyez. Et alors, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc vous voyez ici, il est question d'un homme finalement qui dit la vérité, qui dit un message de la vérité, qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est celui qu'on a annoncé finalement les prophètes et celui qui nous sauverait par la grâce de Dieu à la croix. Vous voyez, il a dit cette vérité et du coup ils ont été furieux. Mais il a vu le Seigneur Jésus-Christ et il a dit: je le vois, etc. Et là ils étaient encore plus furieux. Et là, il a eu des persécutions, il a eu des afflictions, il a eu à faire face à des problèmes. Mais le Seigneur lui a montré cette vision pour lui dire qu'il était là. Et quand il a été lapidé, la Bible dit qu'il s'endormit. Vous voyez, moi, si vous voulez, les cailloux qu'il recevait étaient comme des éponges qu'on vous jette. C'est-à-dire que pour moi, je pense sincèrement qu'il ne les sentait pas. Que le Seigneur l'a protégé, l'a préservé, et c'est bien pour ça qu'il est dit qu'il s'endormit. Et pour moi, je peux vous dire que juste après de s'être endormi, après un tel courage, après une telle persécution, après des problèmes pareils, et après le fait qu'il ait vraiment tenu ferme, Étienne, le Seigneur l'a accueilli dans la seconde qui a suivi finalement son départ d'ici. Voilà. Donc, vraiment, vous voyez, le Seigneur est là. Mais oui, il y a toujours des persécutions. On pense aussi à d'autres hommes de Dieu qui ont vraiment subi aussi ces persécutions. On pense à Jean. Jean, le Seigneur qui disait qu'il n'y a pas eu Vous voyez, on le lit au Évangile de Luc, chapitre 7, verset 28. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Vous voyez, donc, celui qui était né d'une femme, Jean, c'était le plus grand homme devant Dieu. Il n'y en a pas eu de plus grand, vous voyez. Et cet homme a été tué
a été décapité dans une prison parce qu'un roi avait promis de remettre à sa belle-fille ce qu'elle demanderait. Vous voyez, un homme vraiment, comment je pourrais dire, vraiment saint, vraiment un grand homme devant le Seigneur, dans ce monde, il a été persécuté et il a eu des problèmes. Mais le Seigneur, bien entendu, va le recueillir et va, bien entendu, en prendre soin. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, mais les gens, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Donc vraiment, je sais que les persécutions, les afflictions, c'est difficile, mais réjouissons-nous, car nous aurons accès à la vie éternelle, nous aurons accès auprès du Père, nous serons auprès du Père et il nous récompensera. Merci Seigneur. J'aimerais aussi vous parler vraiment de deux grands hommes de Dieu qui finalement ont eu des persécutions et qui se sont entretenus vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vraiment quel honneur le Seigneur leur a fait. Vous voyez, le Seigneur sait récompenser ceux qui ont foi en lui malgré les persécutions, malgré les problèmes. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 4, pardon. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Donc vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, Dieu, a été s'entretenir avec Moïse et Élie, des gens qui avaient foi bien sûr en Dieu et des gens qui ont eu aussi à subir des problèmes, des afflictions, des persécutions. Donc voilà le genre de récompense que donne aussi le Seigneur à ceux qui ont foi en lui. Vous voyez, il a été s'entretenir. Vraiment, vous voyez, il a parlé finalement il a parlé avec eux. Vous voyez, il a vraiment eu un dialogue avec eux. C'est vraiment, en tout cas, tout ce dont peut rêver un enfant de Dieu, un chrétien. Voilà. Alors, Job aussi a souffert, mais Dieu l'a relevé et l'a rétabli en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. On le lit dans le livre de Job, chapitre 42, versets 10 à 13. Job, verset 42, versets 10 à 13. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Vous voyez, donc Job a eu des problèmes, il a eu des persécutions, il a perdu beaucoup de choses, il a été attaqué par le diable. Dieu Tout-Puissant a permis que le diable l'attaque, mais il lui avait mis une limite, c'est qu'il ne pouvait pas le tuer. Donc Job a subi des problèmes, des afflictions, des persécutions, il a eu la maladie, etc., etc. Mais comme il est resté ferme, comme il est resté intègre, comme il a gardé la foi en Dieu, Dieu, une fois qu'il l'avait testé, il l'a rétabli. Et il lui a redonné le double de ce qu'il avait eu précédemment. Donc s'il faut bien comprendre, c'est que l'homme de Dieu, le chrétien, la personne qui a foi en Jésus-Christ sera persécuté, de même que Job. Le diable va venir et le diable peut attaquer. Et il y a affliction, il y a problème. Et ce qu'il faut aussi savoir, bien entendu, c'est que Dieu est là, que Dieu nous protège et que Dieu fixe des limites, il fixe des limites au diable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin, puisque Job est resté intègre, le Seigneur, bien entendu, l'a délivré, il l'a accueilli. Alors ça peut être accueillir au paradis, ça peut être nous rétablir ici-bas, etc. Et là, pour Job, c'était lui redonner ses possessions, et même le double de ses possessions. Et vous voyez, Job, en ayant ces persécutions, il a vraiment
gardé la foi, il a été éprouvé par le Seigneur, mais il a aussi été changé, il a aussi été transformé. Je pense que si on demandait au Job avant ses persécutions, discutait avec le Job d'avant ses persécutions et après ses persécutions, Job vraiment ne devait plus être le même homme après avoir vécu cela. Voyez. Donc oui, notre Dieu, il y a des persécutions. Dieu nous protège dans nos afflictions et nous rendra une récompense pour ces afflictions. Et le Seigneur vient aussi par là tester notre foi. Il vient aussi nous forger, nous transformer. Donc vraiment, ayez conscience que subir des afflictions, parfois avoir des problèmes, des persécutions, c'est difficile, c'est vrai, mais le Seigneur est là. Réfugions-nous sous son ombre et il nous protégera, il nous préservera, il nous forgera, il nous fera avancer. Et lorsque le temps sera venu pour nous d'aller le rencontrer, il nous donnera bien sûr la vie éternelle et récompenses, et des récompenses pour tous ces problèmes que nous avons dû subir. Voilà. Donc vraiment, ayez conscience de cela, ayez conscience que l'on aura des problèmes, faites-y face, parlez-en au Seigneur, priez le Seigneur, et Dieu vous protégera, vous préservera, et il fera ce qu'il y a de mieux pour vous, au-delà de ce que vous pensez. Voilà. Donc, ayez vraiment les regards fixés sur cela et sur la vie éternelle à venir. Et bien sûr, les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.